Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer la courroie de transmission sur un Ryder Husqvarna R214T, enfin toute la série 200, tout ce qui est châssis, droit, non articulé. Allez, on va voir tout de suite les outils qu'il faut et on va attaquer ça. Alors, niveau outillage, il vous faudra une clé de 17 plate, une clé de 16 plate, un jeu de clé torse et soit un cliquet de 13, soit une clé plate de 13. C'est tout ce qu'il vous faudra. Alors, étape numéro 1, nous allons détendre la poulie avant. Voilà. Et nous allons passer sous le moteur. Bien, pour accéder donc à cette fameuse courroie, nous allons donc déposer le fameux carter gris. Donc le carter gris avant situé sous le réservoir. Donc il y a une vis côté gauche et une vis côté droit. Bon, j'ai déjà démonté le côté droit. Il ne me reste plus qu'à faire tomber le côté gauche. Tirer le carter et voilà. Et voilà notre courroie. Voilà. Donc là, il faudra se munir d'une clé de 13 afin d'enlever la protection de courroie. Bon, ça, vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin de l'enlever complètement. Juste la dévisser et la mettre sur le côté. Donc celle du bas, c'est l'entraînement de la tondeuse et c'est celle-ci qui fait la traction. Donc celle du haut. Alors une fois le carter avant déposé, nous allons nous attaquer au carter arrière. Donc il est enclenché ici, il est vissé ici et juste sous le moteur ici, de chaque côté. Donc il y a 4 vis. Donc, nous allons les défaire et nous reprenons après. Là encore, il y a 2 tailles de vis. Il y a la grande qui vient à l'avant du carter et la petite qui vient à l'arrière du carter, juste sous l'entraînement moteur. Bien, une fois les vis déposées, nous allons sortir le carter de son logement dans le carré du châssis. Tirer un petit peu en arrière et voilà, nous avons accès au galet tendeur et à la courroie de transmission. Donc il va falloir répéter l'opération de l'autre côté. Bien, une fois nos 2 carters déposés, nous allons prendre une clé de 17 et nous allons dévisser les vis afin d'enlever les patons métalliques là qui empêchent le déraillement de la courroie sur la poulie. Donc il y a une à gauche, une à droite. Alors bien sûr, pendant que je vous fais montrer comment il faut procéder, rien ne vous empêche de me soutenir, c'est tout simple. Abonnez-vous et suivez tous les tutos Husqvarna Ryder. Je commence à en avoir quelques-uns déjà. Selon ils sont noyés dans le flux de vidéos que j'ai. Et puis likez les vidéos, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et si vous avez besoin d'un tuto particulier, il n'y a pas de souci, je vous le fais sur mesure, aux petits oignons. Hop. Allez, c'est parti. Allez, je vais enlever celui-là, je vais enlever l'autre de l'autre côté et on se reprend après. Donc, nous voici du côté droit. Donc voilà la deuxième vis. On voit parfaitement la courroie que nous allons extraire. Bon, j'enlève la vis et à tout de suite. Bon, voilà notre patte. On a vissé. Voilà. En fait, il suffit juste de la basculer et de la laisser tomber vers le bas comme ça. Voilà. Maintenant, il suffit de faire dérailler la courroie ici. Voilà. Après, il faut se rendre devant.
Donc pour ce faire, il faut détendre la courroie à l'avant sur la tonte, enfin sur le système bioclip. Voilà. Je l'ai fait dans la vidéo remplacement de la courroie à celle-ci d'ailleurs. Et du coup j'ai oublié de filmer. Mais bon, on reverra ça tout au montage. Bon, maintenant nous avons accès à notre courroie de transmission. Donc celle du haut, je le répète, hein, c'est du haut. Alors maintenant que c'est dégagé à l'arrière, il ne reste plus qu'à tirer. Et nous avons notre courroie de transmission. Donc, c'est pas compliqué. Elle part de la courroie là. Courroie arrière. Là, vous voyez bien. Donc la courroie supérieure, elle passe dans le châssis. Elle vient passer derrière le galet tendeur, puis dans la poulie du moteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je vous fais le montage, je vous fais montrer. Hein. Comme ça, pas de surprise. C'est ma courroie. Je l'enfonce dans le carter. Enfin, dans le châssis plutôt. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la poulie arrière. Donc je la reprends là, depuis l'arrière droit du tracteur. Je l'engage dans la courroie du moteur. Dans la courroie du moteur, dans la poulie du moteur. Voilà. Je viens vérifier de l'autre côté qu'elle est bien en appui sur le galet. Alors. Donc on peut tirer sur le galet. Voilà. Et là, donc elle est enclenchée. Maintenant, nous allons la remettre à l'avant. Donc une fois la courroie, il y a toujours de la merde en dessous. On a beau les laver comme il faut, Karcher, c'est toujours plein de merde dans ces carters. Donc on vient l'engager, je ne le répéterai jamais assez, dans la poulie du haut. Voilà, là je suis engagé. Tac. Je tourne la rondelle parachute afin d'engager ma courroie tondeuse. Voilà. Bon, je vais aller à l'avant sous la tondeuse. Donc voilà, je rengage ma courroie de tondeuse. Ah, j'ai un truc très important à faire montrer sur la patte là. Voilà. Ici, il y a un champ plat de chaque côté de l'axe qu'on retrouve ici. Donc veillez bien à encastrer l'axe carré mâle dans le carré femelle. Maintenez-la bien en place et serrez à la main dans un premier temps. Une fois que la pièce est dans son logement et que vous avez vissé, vous pouvez passer au serrage à la clé. Catalogue. Donc là je serre, mais pas comme un bourrin non plus. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc toutes mes courroies sont en place. Bon, à présent j'ai remis mon anti-ripage de courroie en place sur le châssis. Je vais procéder
au boulonnage de celle-ci. Donc je mets les deux boulons en place, je les serre et je vous reprends après. Allez, c'est parti. On est du côté gauche. On n'a pas serré complètement notre côté de pouvoir jouer sur le va-et-vient, enfin, être bien pile poil dans l'axe. Donc la vis, toujours enfilée par le bas, toujours. Et l'écrou bien par-dessus. Comme ceci. Voilà, je procède au serrage, ça va me prendre 10 secondes. Et on se reprend après pour le montage du carter. Voilà. Toujours pareil, la grande vis. La grande vis. La grande vis à l'avant du carter. Donc on ne serre pas à fond, hein, de sorte à avoir du mouvement à l'arrière. Faites bien attention au sens de montage des vis, car si vous mettez la grande à l'arrière, cela va endommager la courroie et la casser. Allez, voilà. Bon, et ben, tout est en place. Maintenant, je vais serrer mes deux vis de carter. Et puis, l'opération est finie. Voilà, donc maintenant c'est nickel, on n'a plus qu'à remonter le carter. Alors, de chaque côté du tracteur, il y a une gorge ici. Hein. Donc, il vient s'emboîter dans le carré supérieur là au-dessus. Voilà. Voilà. Et on remonte la vis gauche, la vis côté droit. Bon, alors évidemment, après l'opération, on s'assure que tout est mis en place, tout est bien serré de chaque côté. Hein. Voilà. Et ben voilà, le tuto arrive à sa fin. Maintenant, vous savez tous comment changer votre courroie de transmission. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, et ça me fera très plaisir. Abonnez-vous si vous voulez suivre les autres tutos. Et puis, je vous dis ciao ciao, à bientôt.